Ils seront au moins 15 Isérois au JO de Sochi. La première liste officielle a été publiée hier soir. Parmi eux, le snowboarder Arthur Longo. Virage glissé, dérapage contrôlé, le trophée Andros fait étape vendredi et samedi sur le circuit de Lens-en-Vercors. Il réunit des centaines d'adeptes chaque week-end dans les salles de la région. Plongez ce soir dans les coulisses du loto. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Cap Info du jeudi 23 janvier. C'est un rayon de soleil dans le quotidien des enfants hospitalisés. Un soleil rouge du nom de l'association grenobloise qui envoie chaque semaine ses clowns dans les couloirs et les chambres du CHU de Grenoble. Sylvie Daillot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des clowns de cette association Soleil Rouge. À côté de vous, Corinne Armary, pédiatre au CHU de Grenoble. Bonsoir. Bonsoir. Ce week-end, toutes les associations de clowns hospitaliers ont rendez-vous à Grenoble pour des rencontres professionnelles. L'occasion de parler avec vous dans quelques minutes de votre quotidien et de ce drôle de métier. Merci. Mais on débute ce journal sur les chapeaux de roue avec le départ ce matin des équipages grenoblois pour le rallye de Monte-Carlo historique. Une épreuve automobile réservée aux véhicules ayant participé à cette course mythique entre 1955 et 1980. Ancien pilote professionnel, Bob Néré est à la tête de l'écurie iséroise qui entretient le culte de la déesse. Alors, on a 4 équipages là de DS. Les personnes sont des personnes qui ont un certain âge, enfin, aux alentours de 50 ans ou de 60 ans, mais qui n'ont pas fait de rallye quand ils étaient jeunes, parce qu'ils travaillaient beaucoup. Et maintenant, ils voudraient connaître un petit peu ce qu'on faisait dans le temps au rallye de Monte-Carlo. Donc, moi, je les emmène pour leur faire voir l'ambiance du rallye qui correspond exactement à l'ambiance du rallye d'avant. La seule différence qui est énorme, mais enfin, c'est qu'au lieu d'être des spéciales de vitesse, ce sont des spéciales de régularité. On a choisi 8 personnes qui sont super sympas, avec qui on peut discuter beaucoup de voitures parce qu'ils adorent ça. On a envie de passer 8 jours et eux ont ont des affaires et donc ils ont envie de se décontracter. Donc on passe 8 jours avec des gens fantastiques. Voilà, et même si l'arrivée est jugée à Monaco, cette 17e édition fera 2 étapes en Isère, ce samedi dans le Vercors et une autre lundi dans le Trièves. À l'heure où certains politiques se demandent s'il serait judicieux de légaliser le cannabis, les dealers se cachent de moins en moins, comme on peut le constater sur cette photo parue ce matin dans le Dauphiné Libéré. Contrairement aux apparences, cette affichette n'est pas apposée sur une devanture de magasin, mais devant un immeuble du quartier Mistral, réputé pour être un lieu d'approvisionnement très fréquenté par les consommateurs de stupéfiants. Stupéfiant, c'est le mot, en tout cas, qui convient. Si la vente de drogue peut rapporter gros, le loto également. Mais ce n'est pas celui de la Française des Jeux qui nous intéresse ce soir, mais le loto traditionnel qui remplit chaque week-end les salles de la région, comme ici à Voiron. L'heure est grave dans la salle des fêtes de Voiron. À quelques minutes de commencer le traditionnel loto de la semaine des retraités. Y aura-t-il assez de place pour tout le monde? Disons qu'on a toujours un peu de monde, mais cette année particulièrement un peu plus. Et puis voilà, alors on est un petit peu débordé, surtout au départ. Mais après, normalement, tout va bien se passer. On rapporte des cartes, on installe de nouvelles tables, on se sert un peu et la partie peut commencer. Il y a ceux qui laissent faire le hasard et ceux qui ont leur petit rituel. J'ai 4 enfants, je prends leur date de naissance tout le temps. 47, 50, 54, 56. Et ça vous porte chance? Oh, des fois, rien du tout. Vous savez, c'est bizarre, hein, le loto. Bizarre, vous avez dit bizarre. Comme ce drôle d'instrument qui trône aux côtés de la plupart des lotophiles. C'est un aimant. Vous prenez les pions. Le loto, on y vient pour gagner, on y revient pour l'ambiance. Le tout, c'est de jouer sérieusement sans perdre la boule. C'est sérieux, des fois il faut leur dire un peu de se taire, parce que des fois c'est assez animé, mais autrement en principe, oui, c'est quelque chose de sérieux. Et qu'ils aiment, hein, parce qu'ils nous réclament. Juillet, août, on le fait jamais, puisqu'on est en congé, tout le monde. Et au mois de septembre, ils nous demandent quand est-ce qu'on repart, parce qu'ils adorent ça. Une fois encore, le loto des anciens aura fait un véritable carton. Près de 200 personnes y auront participé. Voilà, et la prochaine édition du Loto des Anciens de Voiron, c'est demain, vendredi à 13h30. Et puis un autre super loto est organisé vendredi et samedi soir à la salle des fêtes d'Échirolles.
Les amateurs de dérapage et de glissade plus ou moins contrôlés vont être servis. Le trophée Andros fait escale vendredi et samedi sur le circuit de glace de Lens-en-Vercors. Cette épreuve automobile fut la première course de vitesse au monde à faire le pari il y a 3 ans du 100% électrique. Une recette qui fonctionne et qui offre un pilotage plus abordable, notamment pour les people qui participent régulièrement à ce trophée, comme le présentateur d'Automoto et de Koh-Lanta, Denis Brognard, croisé en décembre dernier lors de l'étape de l'Alpe d'Huez. Juste une chose à te dire, c'est important, je n'ai aucune expérience. Tu crois que tu peux faire quelque chose pour moi? Voilà, et tu ne t'inquiète pas, machin. Et hop, on monte. D'accord. Et puis ensuite, on fera l'inverse. Un peu de cinéma pour la 25e édition du Trophée Andros. Sur le circuit, Denis Brognard, en plein tournage d'Automoto, donne la réplique à Bertrand Ballas. Très simple, je n'ai aucune expérience. L'animateur ne fera pas que de la figuration puisqu'il est également à l'Alpe d'Huez pour piloter une voiture électrique. La première sensation, c'est qu'il n'y a pas de bruit, un simple petit sifflement. C'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant au départ parce que la voiture et la voiture de sport et de course en particulier, c'est un bruit, c'est un moteur, c'est des odeurs aussi qu'on ne retrouve pas ici. Mais il suffit de se mettre au volant et de sentir le potentiel de cette voiture, la réactivité pour oublier un petit peu tout ça et avoir beaucoup de plaisir. Les gens qui imaginent que conduire une voiture électrique c'est quelque chose de monotone, il suffit de les mettre au volant d'un prototype comme celui-ci pour vraiment comprendre qu'aujourd'hui il y a beaucoup de puissance, beaucoup de fiabilité. Il manque un petit peu d'autonomie, mais ça va venir. Même en électrique, pas de surprise. C'est Franck Lagorce, ancien pilote de Formule 1, qui remporte le trophée électrique. En thermique, on va arriver sur les freins, on va braquer fort, on va accélérer fort et on va même surbraquer pour s'en sortir. Alors que là, il va vraiment falloir une finesse de pilotage totale. On va essayer de freiner en ligne, surtout anticiper, regarder loin et puis avoir une bonne vitesse de passage et surtout accélérer tôt. Donc c'est vraiment 2 pilotages totalement différents. Voilà, en électrique et en thermique, le trophée Andros, c'est donc vendredi et samedi soir sur le circuit de Lens-en-Vercors. Eux ne marchent ni à l'essence ni à l'électrique, mais ça ne les empêche pas d'avancer. Les championnats de France de ski alpinisme se sont déroulés il y a quelques jours à Ozan-Loizan, avec un invité de marque, l'Espagnol Kilian Jornet, véritable star de la discipline, qui a pourtant été devancé sur la ligne par Matteo Jacquemou. Chez les filles, c'est sans surprise la championne du monde Laetitia Roux qui l'a emporté. Le prochain rendez-vous pour les adeptes du ski en montée, c'est ce dimanche avec la Croix de Champs-Rousse, une épreuve qui fait son retour au calendrier après quelques années d'absence. Pour y participer ou pour les encourager, il faudra se lever tôt puisque le départ est prévu à 7 h du matin dimanche depuis la station du Recoin. Enfin, la Coupe du monde de freeride a débuté hier à Courmayeur en Italie avec une belle performance du Villardien Ludovic Guillaudia qu'on voit sur ces images. Il a pris la 3e place de l'épreuve de snowboard. Prochain rendez-vous ce week-end de l'autre côté du Mont Blanc à Chamonix. Cette semaine, dans notre feuilleton, on passe en revue les Isérois qui font partie de l'équipe de France de snowboard. Ce soir, c'est au tour d'Arthur Longo de passer sur le grille de Lori-Baillet. Arthur Longo. Je suis né le 21 juillet 1988 à La Tronche, à Grenoble. J'ai commencé le snowboard à 5 ans et puis je suis plus ou moins professionnel. En tout cas, je fais de la compète depuis que j'ai 12-13 ans, donc ça va vite, ça fait 12 ans. J'aime tout le monde. Non, mais oui, je suis quelqu'un d'assez ouvert, je pense. Et grâce à un peu, c'est peut-être ce que m'a apporté un peu les voyages. Voilà. Les défauts, j'en sais rien, c'est dur à dire. Je suis un peu flemmard. Je me suis cassé une apophyse dans le bas du dos l'été dernier. 2 mois de repos et j'espère pas plus longtemps de galère. Apprécier chaque seconde, pas trop regarder dans le futur, mais ouais, vraiment apprécier le moment présent. J'ai fait un super résultat au X-Games à Tignes l'an dernier, donc 2e au X-Games de Tignes en 2013.
préféré vole au-dessus d'un nid de coucou. J'aime le sport en général, j'aime la musique, le cinéma, la lecture. J'ai mes petites lubies, donc en fait, je suis passionné de plein de choses. À Vancouver, on s'était fait des moustaches, s'est dessiné des moustaches pour aborder la compète tranquillement, en rigolant. Et du coup, on s'est tatoué cette même moustache sur le doigt quelques jours plus tard. Je les aborde plutôt sereinement. Mon objectif, c'est un podium à Sochi. On espère qu'il ramènera la médaille aux deux Alpes. Arthur Longo qui figure bien sûr sur la première liste des sélectionnés français pour les JO de Sochi, qui a été révélée hier soir. Il y a 14 autres sportifs isérois qui sont donc assurés d'avoir leur billet. 6 en biathlon, 2 en ski de fond, 2 en snowboard, 2 en ski freestyle et 3 en bobsleigh. Et les pousseurs justement de l'équipe de France de bob seront sur ce plateau mercredi prochain. La thérapie par le rire, c'est le mot d'ordre de l'association Soleil Rouge. Sylvie Daillot, vous êtes l'une des créatrices de cette association, clown également. À côté de vous, Corinne Armary, pédiatre, oncologue au service pédiatrique du CHU de Grenoble. Ça fait une dizaine d'années à peu près, Sylvie, que l'association sévit à l'hôpital de Grenoble. C'est ça. On a commencé effectivement en juin 2002, donc ça fait bientôt 12 ans que les clowns interviennent chaque semaine et maintenant 2 fois par semaine. Il y a maintenant 4 duos de clowns qui passent chaque semaine. Donc on est une équipe de 12 personnes, 12 comédiens professionnels. Et voilà, l'idée c'est vraiment le travail en partenariat avec les équipes soignantes. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente que Corinne soit là aujourd'hui. Alors c'est une association qui se développe et cette pratique se développe également en France. Ce week-end, la Fédération française des associations de clowns hospitaliers a donné rendez-vous à tous ceux qui travaillent dans ce domaine à Grenoble pour 2 jours de rencontres entre professionnels. Voilà, exactement. En fait, cette fédération, elle existe depuis 2009 à l'initiative de 5 associations, dont Soleil Rouge. On est membre fondateur. Et cette année, c'est nous qui accueillons les journées professionnelles de la Fédé, comme on l'appelle avec son petit nom. Et ça va rassembler cette année 32 associations, à peu près 130 personnes. Donc on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment un besoin pour toutes ces initiatives de clown à l'hôpital sur le territoire français, de se retrouver, de se rassembler, d'échanger sur leurs pratiques et puis de se poser ensemble des questions, de trouver ensemble des solutions. C'est absolument essentiel, c'est un nouveau métier qu'on invente au jour le jour et qui a maintenant une vingtaine d'années de recul. Mais c'est vraiment passionnant de se poser toutes ces questions ensemble. Faire rire des enfants malades, j'imagine, donc c'est un petit peu différent que de faire rire des enfants qui viennent dans un spectacle traditionnel. C'est vrai que les enfants malades qu'on voit à l'hôpital, ils n'ont pas choisi de voir des clowns. Donc on arrive, on débarque et ils n'ont pas forcément tout de suite envie de nous voir. En général, plutôt contents de nous voir, mais c'est aussi à chaque fois un défi d'aller à la rencontre de chacun d'entre eux. Vous improvisez ou les choses sont comme dans un spectacle un peu écrites à l'avance ? C'est de l'improvisation. Alors ce qu'on redit toujours, c'est que l'improvisation, ça ne s'improvise pas et que c'est pour ça qu'il y a besoin de formation professionnelle et de travail vraiment régulier. Mais oui, on improvise pour chaque enfant. C'est un mini-spectacle sur mesure, c'est une intervention adaptée à son âge, à son état. Et l'idée, c'est vraiment d'être au plus juste pour chaque enfant. Je parle des enfants parce qu'ici, on travaille auprès des enfants, mais c'est vrai que la Fédération française regroupe des associations qui travaillent aussi auprès des personnes âgées ou auprès d'adultes polyhandicapés. Et voilà, et à chaque fois, l'idée, c'est d'adapter les interventions à leur public. Est-ce qu'il y a certains enfants que vous interdisez, ceux qui sont trop malades, ou il n'y a pas de tabou Non, il n'y a pas de tabou, si ce n'est, il peut y avoir des contre-indications de la part du personnel soignant. Il arrive que les soignants nous disent non, là vraiment il est trop fatigué, il vient d'avoir un soin trop compliqué, c'est pas le moment. Mais c'est absolument exceptionnel. L'idée, c'est qu'on va voir chacun d'entre eux, sans exception, et que c'est l'enfant qui détient les clés
de s'il a envie de voir les clowns ou pas. Donc lui, il peut nous claquer la porte, il peut nous foutre dehors s'il n'a pas envie. C'est son droit et c'est vrai qu'il y a guère qu'avec les clowns qui peut se permettre ça. Corinne Armari, comment ça se passe justement avec le personnel soignant, l'intrusion des clowns dans votre quotidien? Un hôpital, on a l'habitude de dire que c'est plutôt un endroit calme, silencieux, un peu posé. C'est sûr que c'est un bouleversement dans la pratique soignante, mais comme c'est une intervention qui est très travaillée, entre guillemets, contrairement à ce qu'on peut imaginer effectivement d'un spectacle de clown quand on parle d'improvisation, il faut voir qu'en amont de l'intervention des clowns, il y a toute une préparation et justement cette collaboration avec le personnel soignant. Il y a ce qu'on appelle une relève, c'est-à-dire la même chose que ce que font les infirmières entre elles quand elles se parlent des enfants au changement d'équipe. Et de la même façon, les clowns viennent voir les équipes soignantes en arrivant pour connaître les enfants qui sont dans le service ou qui sont attendus dans les services où les enfants ne viennent qu'à la journée. Et ainsi, on peut discuter, parler des problématiques de chaque enfant, effectivement donner des indications sur l'état de fatigue ou non des enfants. Et ainsi, le spectacle, les improvisations vont s'adapter. Et comme les équipes sont prévenues et ont travaillé de concert avec les clowns, je dirais que ce brouhaha, ce bruit qu'on peut effectivement redouter dans le service est beaucoup plus facile à intégrer dans nos pratiques. Et puis, depuis 10 ans, on a appris à travailler avec eux et c'est même un plaisir parce qu'il y a un plus. Nous, on le voit, le plus pour les enfants, on le voit réellement. Alors justement, oui, la vertu thérapeutique du rire, c'est une réalité, c'est pas simplement une idée reçue? Alors, je ne sais pas si on peut parler de thérapeutique au sens médical du terme, mais ce qui est sûr, c'est que ça a un impact sur l'acceptation psychologique de certains soins, de certaines hospitalisations longues, et que par ce fait, les enfants sont très malléables, entre guillemets, et quand on arrive par des moyens comme cela à les mettre dans un état de psychologique de confiance, obligatoirement, toutes les choses un peu désagréables ou les contraintes liées à l'hospitalisation vont être mieux acceptées. Il y a des enfants qui viennent régulièrement à l'hôpital et qui viennent parfois le jour où les clowns sont là parce que c'est mieux que quand les clowns ne sont pas là. Voilà. Vous êtes pédiatre oncologue, vous vous occupez d'enfants qui ont des maladies graves, des cancers, qui restent longtemps à l'hôpital. J'imagine que oui, ils ont identifié le rendez-vous. Voilà, tout à fait. Moi, je suis en plus dans une structure d'hôpital de jour où justement les enfants viennent à la journée et certains effectivement, préfèrent venir le jour où les clowns sont là. Et j'ai vu que 10 minutes de rire par jour, c'est ce qui permettrait de prévenir certaines maladies cardiovasculaires. Oui, je l'ai vu aussi. Je ne sais pas si c'est la réalité, mais pourquoi pas. Et tant mieux, en tous les cas. Tant mieux, voilà. Alors, Sylvie, une association, vous le disiez, composée de professionnels, ça coûte un petit peu d'argent à faire fonctionner, forcément. Comment vit Soleil Rouge? Alors, la spécificité de notre association, c'est que les clowns sont des professionnels, mais l'argent pour payer ces professionnels, il rentre grâce à une formidable équipe de bénévoles. Ils sont une 50aine et ils sont très actifs sur toutes sortes d'événements. Il y a des tas de choses qui sont organisées au profit de Soleil Rouge. Et l'essentiel de nos financements, c'est les dons des particuliers. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et c'est vraiment grâce à ça que l'association peut se permettre le professionnalisme qui nous paraît essentiel, qui est un des critères de la Fédération française. Pour appartenir à la Fédé, il faut être des clowns professionnels et suivre un code de déontologie, etc. Alors vous parliez de ces événements tout au long de l'année. Il y en a un en ce moment, cette semaine, une exposition qui se déroule dans une galerie grenobloise, une exposition d'art postal dont les bénéfices seront au profit de l'association. Nicolas Troin les a rencontrés hier. Régulièrement, le hangar mène une action caritative, c'est-à-dire qu'on fait des appels à artistes pour aider des associations. Et cette fois, on a demandé aux artistes de créer des enveloppes sur un certain format, sans thème imposé, mais de façon très très créative. Et les enveloppes sont arrivées du monde entier. Nouvelle-Zélande, Danemark, Australie, plus près il y a Paris, les États-Unis, et puis beaucoup de la région aussi. Richard Vandera, effectivement, ici présente un travail qui est très très proche de sa pratique habituelle, mais le format plat de l'enveloppe l'oblige finalement à réduire son travail à l'état d'un dessin qui paraît peut-être difficile à appréhender. Seulement, si on connaît toute sa pratique, évidemment, ça tombe sous le sens. MAD.
qui lui aussi a un vocabulaire plastique particulier qui consiste à utiliser toutes les couleurs de la gamme de l'arc-en-ciel, mais traduites évidemment en peinture. Il peut travailler ces couleurs et il les décline aussi bien en peinture, donc en aplat, qu'en sculpture ou en installation, c'est-à-dire des objets peints ou sculptés, mis côte à côte dans l'espace de l'exposition. Voilà donc pour cette petite explication de texte, c'est jusqu'à samedi au hangar, rue Dominique Villard à Grenoble, et vous pouvez vous offrir ces enveloppes d'art postal pour quelques dizaines d'euros au profit de l'association. Merci en tout cas à toutes les deux et bonne continuation. Merci beaucoup. Après Daniel Harry, c'est un autre magicien qui sera sur la scène du Summum ce vendredi. Éric Antoine n'est pas un spécialiste de la grande illusion, mais plutôt de la magie humoristique. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que l'illusion? Merci beaucoup d'être venu sur scène avec moi ce soir, parce que des fois il n'y a personne qui veut monter avec moi et moi je suis tout seul un petit peu comme un couillon. Je vais vous expliquer la lévitation du bien. Bonsoir madame, mademoiselle plutôt. Mademoiselle, bonsoir, comment vous appelez-vous? Johanna? Allez, rassurez-vous, il ne fait pas que parler, il fait également des tours de magie, donc vendredi au Summum. Elle est bretonne, elle aime les crêpes, peut-être un peu trop d'ailleurs. Marine Boisson, son univers drôle et décalé et ses kilos en trop, ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Monteront non pas sur la balance, mais sur la scène de la basse-cour. Vendredi et samedi soir, son créneau, c'est pas vraiment la James Bond Girl, comme vous pouvez le voir sur ces images. Le spectacle est à 21h. Allez, on se quitte comme depuis le début de la semaine avec un des artistes présents au festival Paroles de chanteurs du théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas. Ce soir, c'est Albin de la Simone qui sera en concert vendredi soir sans Vanessa Paradis, même si sur ce clip, il chante en duo. Bonne soirée à tous.